Bonjour, je vous m'entendez bien. Je suis scientifique, biologiste. Je travaille sur la longévité à l'Institut Pasteur où je dirige une unité. J'aimerais vous poser la question, où est-ce que vous voyez le plus de progrès ou les progrès les plus avancés entre deux expériences scientifiques? Dans un cas, il s'agit de générer des petites structures qui ressemblent à un cerveau humain en développement et les envoyer dans l'espace pour les étudier, leur maintien, leur vieillissement. Dans l'autre cas, il s'agit d'une expérience au laboratoire avec ces mêmes structures, mais dans ces cas, elles dérivent soit d'un individu qui vieillit normalement ou d'un individu qui vieillit très précocement pour comprendre les raisons de ces vieillissements précoces. Donc au laboratoire, avec mon équipe, nous avons fait les deux types d'expériences. Mais avant de répondre à la question, il faudrait voir de quel type de progrès on parle. Il y a un progrès de type incrémental qui est très important et qui permet de trouver de nouvelles solutions tout en renforçant un principe clé. Imaginez une thérapie qui marche contre les tumeurs de la peau et qu'on veut adapter aux tumeurs du foie, par exemple. Il y a énormément d'innovations pour arriver à faire ça, mais ça se base sur quelque chose qui marche. Il y a ensuite un type de progrès qu'on peut définir de rupture au breakthrough, qui est plus rare, qui permet de trouver de nouveaux principes, de voir avec une lumière différente quelque chose qu'on connaissait déjà, voire abandonner quelque chose qu'on a cru pendant longtemps. Ce type de progrès, c'est celui qui porte aux grandes avancées et c'est celui où il faut puiser dans la recherche fondamentale qui est la vraie usine à nouveautés. Alors, toujours pour répondre à la question, l'expérience des organoïdes dans la Station spatiale internationale, de façon paradoxale, est une expérience qui peut porter un progrès de type incrémental. Tout ce que nous avons fait est nouveau, nous avons dû inventer à chaque étape. Mais cette expérience pourrait aussi exceptionnellement devenir une expérience de rupture si le séjour dans l'espace nous indiquait quelque chose qu'on ne connaît pas, par exemple dans le vieillissement ou pour la santé des astronautes. En revanche, l'autre expérience, celle qui vient d'organoïdes, d'individus qui vieillissent très précocement, elle est très calme, mais elle a potentiellement la capacité de faire un breakthrough si on arrive à comprendre les processus qui gouvernent les vieillissements accélérés pour les retenir. Donc, c'est ce qu'on espère. En effet, ça, c'était deux expériences qui viennent de mon expérience personnelle, mais ça pourrait être, comme dire, étendu à d'autres cas. Et je voudrais dire, qu'est-ce qu'il faut pour avoir du progrès dans la recherche, un progrès incrémental au breakthrough? Évidemment, je n'ai pas la prétention de vous dire de quoi il s'agit, mais je peux donner quelques indices. Le premier, c'est le hasard. Mais le hasard tout seul n'est pas capable de rien faire. On a besoin de le cultiver. Et les gens du métier reconnaissent que ça, c'est un concept de Louis Pasteur. Et je voudrais en effet donner au mot hasard l'assonance qu'il a dans ma langue maternelle, l'italien, où le mot azzardo implique un concept de risque. Donc, pour rendre les hasards fructueux, il faut la liberté. La liberté du chercheur d'aller chercher là où il ou elle pense que se trouve la nouveauté, avec son risque et sans qu'une autorité ou une institution vous dise où chercher. Parce que vous savez, dans la recherche, on ne recherche pas n'importe où, à n'importe comment. On a un système de vérification continuelle qui permet de voir la validité de ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Ensuite, les moyennes. Et là, pas de surprise. Plus de moyennes, plus de découvertes, pourvu que les moyennes, surtout financières, alimentent une recherche diversifiée et prometteuse. Or, il y a de moins en moins de moyennes et de plus en plus de moyennes se concentrent sur certains projets. Ça, c'est très bien parce que ça permet de fédérer, mais ça soustrait des ressources à d'autres recherches.
Et vous savez, les grandes recherches fondamentales, celles qui ont porté au prix Nobel par exemple, en général ont lieu dans des laboratoires connus au moins, qui ont travaillé sur des sujets ou des projets out of the box. Il faut aussi considérer le temps. On ne peut pas prétendre un résultat dans l'immédiat. 3 ou 4 ans, c'est le temps d'une élection politique. C'est peut-être le temps d'un projet incrémental. Mais pour les projets breakthrough, on a besoin de temps. Ça peut arriver maintenant ou beaucoup plus tard. Donc, les financements institutionnels sont en train de diminuer et il faut inverser cette tendance. Et les privés peuvent faire beaucoup aussi, pourvu qu'ils ne cherchent pas un retour dans l'immédiat. Dans certains cas, oui, mais dans certains projets, il faut investir dans le futur. Et finalement, pourquoi on a besoin d'un progrès breakthrough? Parce qu'on vit dans une période de grand avancement technologique et c'est magnifique. Mais la biologie, c'est spécial. D'abord parce qu'on n'a pas encore perçu toutes les lois sous-jacentes. Ensuite, parce qu'elle est très variée. Vous trouvez une nouvelle loi, il y a immédiatement des exceptions. Et aussi parce que c'est une matière vivante qui change tout le temps, qui s'adapte. Un remède universel qui vaut bien pour tous les temps, ça n'existe pas en biologie. Un nouvel agent pathogène, un changement climatique, un bouleversement de notre mode de vie, de vieillir ou de résister au vieillissement. Tout ça est très dynamique. Finalement, nous avons besoin, pour des recherches, d'avoir la liberté des financements adéquats et ceux-là, ils sont en train de diminuer. Et la dernière chose, le progrès, c'est magnifique, mais il n'est pas du tout inévitable. Il faut le protéger, il faut le soutenir très activement, que l'on cherche les nouveaux dans l'espace ou ici sur Terre. Je vous remercie pour l'attention.